New York 2002, le plus grand défilé de la Saint-Patrick, a lieu, réunissant environ 300 000 marcheurs et 3 millions de spectateurs. Pourquoi New York célèbre en grande pompe un saint irlandais? La raison est simple, New York abrite aujourd'hui la plus grande communauté d'Américains d'origine irlandaise aux États-Unis. Pourquoi? Qui était réellement ce fameux Saint Patrick? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. La Saint-Patrick est célébrée chaque année le 17 mars, anniversaire de sa mort au 5e siècle. Les Irlandais observent ce jour comme une fête religieuse depuis plus de 1000 ans. Le jour de la Saint-Patrick, qui tombe pendant la saison chrétienne du Carême, les familles irlandaises allaient traditionnellement à l'église le matin et célébraient l'après-midi. Les interdictions de Carême contre la consommation de viande étaient du même coup levées et les gens dansaient, buvaient et se régalaient du repas traditionnel de bacon et du chou irlandais. Mais revenons un instant sur ce fameux Saint Patrick, à savoir le saint patron de l'Irlande. De ce que l'on sait de lui, il aurait vécu au 5e siècle. Né en Grande-Bretagne à l'époque romaine, il aurait été kidnappé et amené en Irlande comme esclave vers l'âge de 16 ans. Par la suite, ayant réussi à s'échapper, il serait devenu prêtre avant de retourner en Irlande, contrée dans laquelle il aurait apporté le christianisme. Au cours des siècles qui ont suivi la mort de Patrick, qui aurait eu lieu le 17 mars 461, la mythologie entourant sa vie est devenue de plus en plus ancrée dans la culture irlandaise. L'un des épisodes les plus connus de la vie de Saint Patrick étant celui où il aurait expliqué aux autochtones de l'île la Sainte Trinité, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en utilisant les 3 feuilles d'un trèfle qu'il avait lui-même cueilli. Depuis lors, soit depuis environ le 9e ou 10e siècle, les Irlandais observent la fête catholique romaine de la Saint-Patrick chaque 17 mars. Ironie de l'histoire, le premier défilé de la Saint-Patrick a eu lieu non pas en Irlande, mais en Amérique. Les archives montrent qu'un défilé de la Saint-Patrick a eu lieu le 17 mars 1601, dans une colonie espagnole de l'actuelle Sainte-Augustine, en Floride. Le défilé est une célébration de la Saint-Patrick, un an plus tôt, ayant été organisé par le vicaire irlandais de la colonie espagnole, Ricardo Arthur. Plus d'un siècle plus tard, des soldats irlandais nostalgiques, servant dans l'armée anglaise, vont défiler à New York un 17 mars de l'année 1772 en l'honneur du saint patron irlandais. L'enthousiasme pour les défilés de la Saint-Patrick à New York, à Boston et dans d'autres premières villes américaines n'a fait que croître à partir de là. Au cours des années suivantes, le patriotisme irlandais au sein des immigrants américains ne s'est pas démenti, provoquant la montée de sociétés dites d'aide irlandaise, comme les Friendly Sons of St. Patrick et la Hibernian Society. Chaque groupe organisait ainsi des défilés annuels mettant en vedette des cornemuses et des tambours. En 1848, plusieurs sociétés d'aide irlandaises de New York ont même décidé d'unir leurs défilés pour former un seul et même défilé officiel de la Saint-Patrick au sein de la Grosse Pomme. Jusqu'au milieu du 19e siècle, la plupart des immigrants irlandais en Amérique appartenaient à la classe moyenne protestante. Lorsque la grande famine de la pomme de terre a frappé l'Irlande en 1848, près d'1 million de catholiques irlandais pauvres et sans instruction ont commencé à affluer en Amérique pour échapper à la famine. Méprisés pour leurs croyances religieuses étrangères et leur accent inconnu par la majorité protestante américaine, les immigrants en conséquence avaient du mal à trouver des emplois. Lorsque ces mêmes Irlandais américains sont descendus dans les rues le jour de la Saint-Patrick pour célébrer leur héritage, les journaux de l'époque les ont dépeints dans des dessins et caricatures sous la forme de singes ivres et violents. Cependant, les Irlandais d'Amérique commencèrent bientôt à se rendre compte que leur nombre important et croissant les dotait d'un pouvoir politique qui avait jusque-là été sous-exploité. Ils vont donc commencer à s'organiser et leur bloc électoral, connu sous le nom de Machine verte, va devenir un important atout dans le vote politique. Dès lors, les défilés annuels de la Saint-Patrick vont devenir une véritable démonstration de force pour les Irlandais américains, ainsi qu'un événement incontournable pour un grand nombre de candidats politiques, comme ce fut le cas en 1948, date à laquelle le président Harry Truman va assister au défilé de la Saint-Patrick à New York, un moment de fierté pour les nombreux Irlandais américains dont les ancêtres avaient dû combattre les stéréotypes et préjugés raciaux à leur arrivée dans le Nouveau Monde. Aujourd'hui, cette parade de la Saint-Patrick
est le plus ancien défilé civil du monde et le plus grand des États-Unis, avec plus de 150 000 participants. Chaque année, près de 3 millions de personnes s'alignent sur le parcours du défilé de 1,5 miles pour assister à la procession qui dure plus de 5 heures. Boston, Chicago, Philadelphie et Savannah célèbrent également la journée avec des défilés impliquant chacun entre 10 000 et 20 000 participants. Mais qu'en est-il de la tradition de colorer en vert les rivières des grandes villes, comme c'est le cas par exemple à Chicago? Bien que certains spécialistes affirment que l'idée d'une rivière verte le jour de la Saint-Patrick soit une idée originale qui aurait germé à Chicago, d'autres au contraire affirment que l'invention reviendrait à la ville de Savannah, en Géorgie, dont le défilé de la Saint-Patrick, le plus ancien du pays, remonte à 1813. Il rappelle que c'est en 1961 qu'un directeur de restaurant d'hôtel nommé Tom Woodley aurait convaincu les responsables de la ville de teindre la rivière de Savannah en vert. L'expérience n'aurait cependant pas exactement fonctionné comme prévu, puisque l'eau n'aurait pris qu'une légère teinte verdâtre. Savannah n'a plus jamais tenté de teindre sa rivière, mais Woodley a soutenu mordicus que c'était bien lui qui à l'époque avait personnellement suggéré l'idée au maire de Chicago, Richard J. Daley. Des guerres de clochers qui n'empêchent pas aujourd'hui à des personnes de tout horizon de célébrer la Saint-Patrick, en particulier aux États-Unis, au Canada et en Australie, mais également dans le reste du monde, notamment au Japon, à Singapour ou bien même en Russie. Ce jour-là, les participants portent souvent du vert, n'hésitant pas à se grimer et à danser dans les rues. Cependant, de nos jours en Irlande, la Saint-Patrick est aussi traditionnellement l'occasion de se rendre à l'église, raison pour laquelle, en fait, jusqu'aux années 1970, les lois irlandaises imposaient la fermeture des pubs tous les 17 mars. Tenez que depuis 1995, que le gouvernement irlandais a lancé une campagne nationale dans le but de se servir de cet intérêt pour la Saint-Patrick, et ce afin de stimuler le tourisme et mettre ainsi en valeur l'Irlande de même que sa culture dans le reste du monde. Mais durant la Saint-Patrick, on ne fait pas que s'amuser, on mange et on boit aussi, et les recettes populaires ne manquent pas à l'image du pain au soda irlandais, du corned beef, du chou ou bien de la fameuse bière irlandaise Guinness, fondée en 1759. Tiens, en parlant de bière, difficile de ne pas faire de rapprochement avec une autre grande fête tournant justement autour de la bière, l'Oktoberfest. Deuxième plus grande fête au monde en termes d'affluence, l'Oktoberfest se tient chaque année à Munich, en Allemagne, vers le courant du mois d'octobre. Plus de 5 millions de personnes s'y retrouvent, et ce depuis 1810, ce qui en fait l'une des fêtes les plus anciennes du monde. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.